Monsieur le ministre de l'autonomisation des jeunes, de l'emploi, des sports et du service civique. Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances chargé du budget. Messieurs les membres de la délégation de la FIFA. Monsieur le secrétaire général de la CAF, cher frère Véron. Messieurs les présidents des fédérations membres de la CAF. Messieurs les représentants des autorités administratives de Nouakchott, Monsieur le Wali, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique accrédité à Mauritanie, distingués invités, Mesdames et Messieurs, de prime abord, permettez-moi de vous souhaiter à tous la bienvenue en Mauritanie et de vous remercier d'avoir accepté de répondre à notre invitation malgré vos agendas personnels et professionnels respectifs. La Mauritanie est honorée de vous recevoir aujourd'hui en ce moment solennel qui marque une étape importante dans la vie de notre fédération et de notre football. En effet, à travers le choix de notre académie comme FIFA Talent Academy, la FIFA témoigne ici d'une autre marque de confiance à l'égard de notre pays et de notre football. Grâce à cette nouvelle posture, notre académie sera désormais en mesure de contribuer à l'émergence de nouvelles générations de footballeurs, ayant subi une formation sportive, académique et un cursus scolaire studieux, capables de représenter dignement notre pays dans les compétitions internationales, mais aussi des hommes suffisamment accomplis et armés pour affronter toutes les difficultés de la vie et donner la meilleure image du talent et des capacités du joueur africain, à l'image de Samuel Eto'o ici présent. C'est cela en fait l'essence, le sens, la mission et le message du programme TDS de la FIFA, dont les bienfaits et l'impact éminemment positif sur le développement du football en Afrique et partout ailleurs ne sont pas à démontrer. À travers cet ambitieux programme, la FIFA entend renforcer le développement des talents dans le football mondial et réduire l'écart de compétitivité entre les nations, en offrant un soutien aux fédérations membres pour optimiser la détection et la formation des jeunes joueurs, ce qui, à terme, permettra d'élever le niveau du football dans toutes les régions du monde, en assurant que chaque talent ait une chance d'émerger, quel que soit le pays d'origine. Quel que soit son pays d'origine. Au nom de nos pouvoirs publics, de la communauté de notre football et de tout le peuple mauritanien, j'adresse mes remerciements à la FIFA et à son président, notre ami et frère Gianni Infantino. Mesdames et messieurs, toutes nos modestes réalisations tout au long de ces années de présence à la tête de notre football ne sauraient être sans le soutien indéfectible et constant de nos pouvoirs publics et à leur tête, le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. C'est le lieu ici de louer hautement ce soutien et cet accompagnement jamais démenti. La présence parmi nous aujourd'hui de M. le ministre en charge du sport et de M. le ministre délégué chargé du budget constitue entre autres une illustration de ce soutien sans faille. Cher Père, président de Fédération Serbe, membre de la CAF, je m'arroge le droit, sachant que vous me le concédez, volontiers, d'être votre interprète aujourd'hui en ce moment solennel qui nous réunit pour louer ces initiatives novatrices, ingénieuses et structurantes de la FIFA et en remercier du fond du cœur la FIFA et son président, notre frère et ami Gianni Infantino. C'est là aussi l'occasion pour moi d'exprimer notre gratitude à la CAF, ici représentée par son secrétaire général, notre cher Véron Mosengo Omba, pour son appui constant d'une part et d'exprimer notre soutien indéfectible au président Dr Patrice Motsepe d'autre part. Mesdames et messieurs, depuis que nous présidons aux destinées de la FFRIM, nous accordons une priorité absolue au volet infrastructure, conscient en cela que sans des infrastructures de qualité,
aussi bien en termes de normes qu'en termes de nombre, aucun développement du football chez nous ne peut être envisagé. C'est pourquoi tout au long des 3 cycles, 1, 2 et 3.0 du très apprécié programme Forward, nous n'avons cessé de dédier l'intégralité des montants des projets et parfois plus à la réalisation des infrastructures. Le plus récent de ces projets est celui dont nous venons de poser la première pierre en compagnie de notre frère Gelson Fernandez, notre ami et frère. Il consiste en l'extension du stade Cheikh Aoul Bouidia, dont la capacité d'accueil passe ainsi de 8 000 à 16 000 places, offrant du coup à notre pays un stade aux normes techniques et réglementaires avec des commodités modernes. Au nom de la FFRIM et de nos pouvoirs publics, j'adresse tous nos remerciements à la FIFA pour cette autre précieuse contribution au développement du football en Mauritanie. Mesdames et messieurs, comme pour les précédents programmes, je peux affirmer et réaffirmer l'engagement de la FFRIM à tout mettre en œuvre pour le plein succès du programme TDS dans toutes ses composantes, en dépit de la modestie de nos moyens, laquelle modestie n'a d'égal que notre volonté toujours affichée de contribuer à la réussite de toute initiative visant à améliorer le football où qu'il se trouve. Encore une fois, merci à nos autorités, à la FIFA et à la CAF pour le soutien et l'accompagnement. Quant à vous, chers frères présidents des fédérations sœurs d'Afrique et leurs représentants, je vous réitère tous nos remerciements pour l'honneur ainsi fait à notre pays. Nous vous en sommes sincèrement gré. Vive la coopération entre la FFRIM et la FIFA. Vive la coopération entre la FFRIM et les fédérations sœurs de l'Afrique et la CAF. Vive le football vecteur de fraternité, de solidarité et d'unité. Je vous remercie.